Oh, dis, j'entends dans sa colonne qui grince. Il y en a qui sont téméraires. Derrière la tête. Quelle horreur, ça n'irait jamais à nous. Ah non. Bourvil, redresse ton casque. La grande vadrouille. Il est trop efficace. Vas-y. Heureusement qu'il l'a fait avant. Bravo. Maintenant, il va être tout souple. Il va être souple. Pierre, ton portefeuille. Et voilà, ça décoiffe. Et suivant l'orbite choisie, on voit généralement le satellite 2-3 pour le mettre au bon endroit. Également à Redus, on offre le site de Redus à l'industrie spatiale. Donc de toutes les antennes que vous allez voir ici derrière, il y en a 23. Ensuite, satellite. Un écrin de verdure particulièrement choisi. Cette cuvette naturelle est en effet bien adaptée à sa mission, car son isolation permet de recevoir les signaux des satellites sans être perturbée par des interférences. Plus de 30 antennes permettent d'assurer la poursuite et le contrôle de satellites et leurs tests en orbite. Déclarée opérationnelle le 1er janvier 1968, la station de Redus est principalement consacrée au programme de télécommunication par satellite, qui les relaye vers la Terre pour que la communauté scientifique puisse les exploiter. Le travail est similaire pour une autre mission d'importance de l'ESA,
l'ATV, le cargo ravitailleur de la Station spatiale internationale, lancé en avril 2008. Au moyen de son antenne de 13,50 m de diamètre, la station de Redus assure les communications entre l'ATV et le centre de contrôle de Toulouse via Artemis. Avec une antenne de 15 mètres de diamètre, Redus contrôle également le satellite scientifique intégral qui étudie les rayonnements gamma de l'univers. La station est responsable de la réception des données et fait le lien avec le centre de contrôle de mission d'Integral à Darmstadt en Allemagne. Redus est responsable du satellite Proba 1. C'est un mini-satellite de démonstration technologique et d'observation de la Terre développé en Belgique pour le compte de l'ESA. Le satellite, entièrement autonome, prend des clichés de la Terre à la demande et Redus gère en particulier les clichés noirs et blancs. Il est prévu qu'à l'avenir, la station continue de contrôler de nouvelles missions Proba. Enfin, Redus est impliqué dans la mesure des signaux de navigation des satellites Giove A et B. Ces satellites servent à la validation en orbite du futur système européen de navigation par satellite Galileo. D'autres antennes viendront bientôt compléter le site pour étoffer les capacités de mesure des futurs satellites de navigation. C'est comme le train qui passe et ainsi de suite. Donc il y a un opérateur qui est là. Il y a un autre opérateur ici qui s'assure que tout ce qui est à bord du satellite qui prend le relais et qui lui, s'il voit qu'il y a un problème, après. Là, si on avait un problème également, on a différentes petites antennes ici. Alors, vous voyez toutes des boîtes. Des boîtes, non, là, il y a la partie évidemment, voilà, comme ici ou là, vous voyez la même chose. En fait, toutes ces boîtes là qui sont vertes ou de couleur, toutes les tâches que va exécuter le calculateur pour préparer soit un passage de satellite, soit exécuter l'envoi de télécommande pendant le passage du satellite, soit recevoir les données, soit bouger l'antenne. Donc là, on prend une image toutes les 100 secondes. Donc on utilise soit Redus, soit une autre station qui s'appelle Svalbard. Il a une souris qui va de là-bas ici, hein, c'est pour ça. Ici, on se trouve en fait dans la pièce où une personne se trouve 24 heures sur 24, où on coordonne en fait tout ce qui pourrait être critique, les anomalies. Si vous téléphonez, c'est lui qui va vous décrocher.